seulement le Seigneur pour la vie de ta femme. Remercie seulement le Seigneur. Car sa présence est là. Sa grâce est là sur ma terre. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Sa grâce est là. Sa faveur est là. Sa faveur est là. Sa faveur est là sur ma terre. Si ce n'est pas ce Dieu-là, ton histoire allait déjà être finie dans ce monde. Si ce n'est pas ce Dieu-là, tes ennemis allaient déjà se glorifier. Si ce n'est pas ce Dieu-là, tes ennemis allaient déjà chanter la gloire, la victoire. Mais heureusement que tu as Dieu. Heureusement que tu as Dieu. Heureusement que nous avons Dieu. Heureusement que nous avons Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous ce matin? Oh, Seigneur, ma vie est nulle. Si ce n'est pas toi, Seigneur Dieu, je ne vais mettre déjà la vie. Qui parle à Jésus ce matin? Qui dit à Jésus, si ce n'est pas toi, Seigneur, je ne serai plus en vie. L'ennemi va détruire ma famille. L'ennemi va détruire mon mariage. L'ennemi va détruire mon emploi. Je n'ai que toi dans ma vie, Seigneur. Dieu qui dit aime-moi, les choses s'accomplissent. Le Dieu qui appelle l'inexistence à l'existence. Le Dieu qui trace un nouveau chemin. Le Dieu qui a changé les paramètres des bâtiments. C'est Jésus-là. Chanda Barabo Shikababa. Ayamande Lebe Chanda Baba. Chanda Baba Shikababa. Kayaba Setelebe Sekelebo Chanda Baba. Rinda Bashikaya Baba Shikelebo Chanda Baba Shikelebo. Qui élève sa voix, qui élève sa voix. Il dit au Seigneur, Seigneur, ce matin, sois l'éclairage pour moi. Qui parle au Seigneur, Seigneur, ce dimanche, ce matin, parle qui à moi, Jésus. Qui parle au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelle gloire ce matin. Quelle puissance ce matin. Quelle gloire ce matin, Jésus. Tu le mérites, mon Dieu, mon roi. Quoi de plus que nous pouvons encore te donner? Toi qui as renouvelé notre souffle de vie. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. Tu as pourvu à notre besoin.
Tu ne cesses jamais à veiller dans nos vies. Quoi de plus encore nous pouvons te donner? Seigneur, que toute la gloire te revienne, parce que tu le mérites. Seigneur, sois loué, sois glorifié dans les puissants glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Qui acclame pour le Seigneur, acclame très très fort. Acclame, c'est pour Jésus. Tu es compté parmi les vivants. Acclame pour ce Jésus, le roi des rois. Le Seigneur, le Dieu de miracles, le Dieu qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Qui dit Amen. Qui dit Amen. Pousse encore, qui dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pouvons vous s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je vous salue tous dans les précieux puissants glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 3e dimanche du mois de juin, nous parcourons sur notre thème central que le Seigneur nous a donné. Seigneur, change mon histoire. Qui peut répéter après moi? Seigneur, change mon histoire. Allez, 2e fois. 3e fois. 4e fois. 5e fois. 6e fois. Que le monde des ténèbres entende ta voix. 7e fois. On acclame pour Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes l'église montante de vainqueurs, ministère de la prière et de délivrance. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent depuis l'Afrique, où que vous soyez. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent depuis l'Europe ou l'Asie. Nous sommes l'église montante de vainqueurs. Soyez richement bénis de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sous-thème d'aujourd'hui, de ce matin, le sacrifice raté. Qui dit Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de vous, dis-lui que le sacrifice est raté? Non, dis-lui ça bien, le sacrifice est raté. Dis-lui ça encore bien, le sacrifice est raté. Encore. 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 On acclame pour le Seigneur. Bien-aimés, ici nous sommes spirituels. Qui dit Amen? Amen. Nous sommes spirituels. Tout ce que nous dégageons, notre parole a l'impact dans les mondes des ténèbres. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour aller plus vite, si nous pouvons nous tenir debout une fois de plus, c'est dans la présence de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 à 13. Premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 22, versets 1 à 13. Rapidement, ma fille. Lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 22, 1 à 13. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Prends ton lit, ton unique, celui que tu aimes. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac
et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Amen. Qui dit Amen? On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Le sacrifice raté. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons l'histoire de l'homme que Dieu a commencé à parler, que Dieu a commencé à utiliser, que Dieu a commencé à visiter au nom d'Abraham. Et cet homme, la Bible nous déclare que Dieu, pour le bénir, Dieu a dit de quitter d'abord le pays, son patrie, son village, sa famille, dans un autre coin. C'est là où il a pris sa femme Sarah et il a pris son neveu Lot. Ils sont allés là où Dieu les a promis. Mais ma Bible me déclare, là où ils sont arrivés, ils étaient toujours stériles. Alléluia. Ils étaient toujours stériles. Ils ne mettaient pas au monde dans un pays étranger où Dieu les a envoyés. Le temps a coulé. Sarah et Abraham, ils sont restés stériles, sans avoir un enfant. Je crois de tout mon cœur que les gens du village, ils commençaient à critiquer Sarah et Abraham en disant, vous disiez que vous êtes des hommes de Dieu, vous priez, vous connaissez le Dieu d'Israël, mais pourquoi depuis là, Dieu ne vous a pas encore donné un enfant? Je dis une chose qui est bien aimée, Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Qui dit Amen? Amen. La terre peut parler, la terre peut conclure, mais celui qui a les derniers mots de ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors, après avoir continué à avoir la foi sur la promesse que Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de multitudes, tu seras le père de plusieurs. Abraham continuait toujours à avoir la foi, malgré l'âge qui avançait, malgré toutes les complications, malgré les critiques, malgré les injures. Abraham continuait toujours à garder la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit tout ce que vous pouvez traverser, quel que soit ce que les gens peuvent dire, la plus grande chose, ne perdez jamais Christ dans ta vie. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. Les épreuves peuvent être là, la maladie peut être là, mais ne perds jamais Jésus. Si tu perds Jésus, tu perds la foi. Si tu perds la foi, tu perds Jésus. Alors garde Jésus dans ta vie. Garde Jésus dans ta vie. Peu importe ce que tu vis, il s'élève toujours le dernier. Alléluia. Amen. Et que Abraham et Sarah, ils ont continué à vivre ce genre de choses, les insultes, parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Mais un jour, Dieu les a visités. Dieu les a visités et en leur donnant un fils Isaac. Et pendant que Dieu les a donné un fils Isaac dans leur vieillesse, bien aimé dans le Seigneur, ce qui était impossible aux hommes est devenu possible à Dieu. Qui dit Amen? Ce qui était impossible, Sarah qui a été âge avancé, elle était jeune, elle est devenue vieille, elle a atteint l'âge de ménopause, plus. Mais Dieu a accompli sa promesse dans la vie de Sarah. Quel que soit l'âge d'Abraham, Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas le temps, mais parce que c'est lui qui gère le temps et c'est lui qui gère l'air. Qui dit Amen? Amen. Physiquement, on peut dire oui, l'âge avance. J'avais 20 ans, mais aujourd'hui j'ai 50 ans. Oui, c'est normal. Physiquement, l'âge compte. Mais dans les domaines spirituels, Dieu voit le cœur. Dieu voit là où il avait déposé sa promesse. Et sa promesse ne peut jamais pourrir aussi longtemps à celui qui a la foi, à celui qui met son espérance en Jésus. Dieu finit toujours par accomplir sa promesse, peu importe le temps que ça peut durer. Qui dit Amen? Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham, ils ont eu l'enfant.
Et Dieu voulait passer maintenant dans les épreuves. Dieu voulait passer maintenant dans une vitesse supérieure de la foi d'Abraham. Dieu voulait tester la foi d'Abraham. Est-ce que cet homme, parce que la promesse tardait, mais aujourd'hui il a l'enfant, est-ce qu'il garde de même foi qu'il avait avant? Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs, ils ont prié, Seigneur, amène-moi, fais-moi grâce d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis. Seigneur, fais-moi. Plusieurs passaient la nuit à Mangengenge, Luzizila, partout, et tendance, partout là où on prie. Ils passaient même le temps à l'église pour prier. Les autres même balayaient même l'église pour dire que Seigneur, vois-moi Seigneur. Est-ce que la foi que tu avais en Afrique, est-ce que c'est la même foi que tu as ici aux États-Unis? Le Dieu que tu as connu en Afrique, est-ce que c'est le même Dieu que tu es en train de servir ici aux États-Unis? La modèle, la façon dont tu priais en Afrique, est-ce que c'est la même chaleur de la consécration que tu as encore ici? Amen ou pas amen? Seigneur, fais-moi grâce. Dieu t'a fait grâce. La grâce peut-être dans la maladie qui pouvait t'amener à la mort, dans des difficultés, ou peut-être les autres sont tombés. Mais toi, Dieu vous a fait grâce. Tu es encore vivant, en bonne santé, tu as les enfants, malgré, mais Ebenezer, Dieu continue à vous visiter, à vous protéger. Mais la question, as-tu la même chaleur de l'Afrique? Le Dieu où peut-être il y a la nourriture, tu dis non, je ne mange pas parce qu'il faut que je voie clair. Retourne à l'intérieur de vous-même, regarde le bienfait de Dieu. Es-tu reconnaissant de ce Dieu-là? Tu es toujours attaché à ce Dieu-là en disant je ne le serai pas ce Dieu-là. Peut-être aujourd'hui la prière devient quelque chose qu'on vous pousse de prier. Parce que quelque part tu dis je suis déjà arrivé. Frères et sœurs, le plus important c'est dans le domaine spirituel. Ce n'est pas ce qu'elle y voit. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Retourne-toi au Seigneur. Retourne-toi au Seigneur. Dis Seigneur, malgré tout ce que j'ai, je ne t'abandonnerai pas. Malgré tout ce que je peux avoir comme l'argent, malgré tout ce que je peux avoir comme travail, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Je m'accroche à toi. Abraham, Dieu voulait tester la foi de l'Abraham. Est-ce que parce qu'il amena l'enfant, est-ce qu'il a la même foi comme avant? Est-ce que tu as la même foi comme avant? Est-ce que tu aimes Dieu comme avant? Tu serves Dieu comme avant? Tu pries Dieu comme avant? Tu t'attaches à Dieu comme avant? Tu bénis Dieu comme avant? Avant, c'était des problèmes. Maintenant, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y a quelque chose qui se produit dans la vie. J'ai dit chaque fois, frère, tu peux vivre dans la gloire. Tu peux être dans la gloire exceptionnelle. Mais n'oubliez pas, un jour, tu auras toujours besoin de Dieu. Ce Dieu-là que tu as connu, un jour, tu auras besoin de lui. Alors, n'acceptez pas de donner l'accès au diable. Pour que le diable puisse pas avoir contrôle de votre vie. Et puis de chercher encore Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Et Dieu voulait tester Abraham sur la foi. Il a dit, ok Abraham, je veux que tu puisses me sacrifier ton fils unique, ton espérance, ton œil, ta foi, là où réside ton espoir. Il y a souvent, Dieu nous demande la chose qui est précieuse dans nos vies. Amen ou pas amen? Amen. Autrement dit, il y a des choses que Dieu ferme les portes. Lorsque Dieu ferme certaines portes dans ta vie, ne cherche pas à l'ouvrir.
Est-ce que vous me comprenez bien? Il y a certaines portes que Dieu ferme. Mais toi, tu restes Seigneur. Formule la porte, que Dieu ne veut pas ouvrir cette porte. Il a fermé cette porte parce qu'il sait comment contourner l'ennemi pour aller ouvrir une autre porte pour toi. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? L'ennemi peut connaître, tout le monde peut connaître la porte. L'Éternel Dieu peut dire, tout le monde, frère Willy, comme tout le monde connaît la porte, je ferme la porte ici. Je vais aller ouvrir une autre porte que personne ne connaît. Mais toi, tu restes là, Seigneur, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte, ouvre-moi la porte. Le Seigneur dit, plusieurs connaissent la porte. Ça ne vaut plus la peine. Même si j'ouvre la porte là, il y aura toujours des combats. Laisse-moi fermer cette porte et d'aller ouvrir une autre porte de la gloire. Quand l'ennemi viendra, tu sais que l'ennemi viendra, il n'aura pas la possibilité pour entrer parce que tu vas avoir le contrôle de ta porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien évidemment, c'est dans les domaines spirituels. Il faut toujours savoir la volonté de Dieu. Les tactiques de l'ennemi. Comment l'ennemi, il fait les choses. La porte fermée demande la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ouvre-moi la porte sur cette situation. Si la porte résiste, sache que la volonté de Dieu n'est pas encore dans cette porte. Qui dit Amen? Amen. J'ai dit à un frère qui dit, frère, j'avais dit à un frère, ici, chez nous, on n'a pas peur de démons parce que le Dieu que nous servons ici, il est le Tout-Puissant. Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Mais nous précédons l'ennemi. Nous dévoilons les plans de l'ennemi. Nous déshabillons l'ennemi dans les domaines spirituels. Nous affaiblissons nos ennemis. Mais nous n'avons pas peur de l'ennemi. Amen ou pas Amen? J'ai dit au frère, frère, si les gens, si les sorciers de ta famille voulaient te tuer, c'est depuis. Ils voulaient te tuer depuis. Même si tu as fui, tu es en France. On te connaît. Par les noms. Si pas par les noms, par le sang. Si pas par le sang, même pas par les photos, on te connaît. Donc si tu vis, si tu es, c'est par la grâce de Dieu. La photo ou pas, les noms ou pas, les amis, sache que c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. L'ennemi peut te capturer dans toutes les façons. Mais si tu es en vie, c'est grâce à Dieu. Alors comme grâce à Dieu, ne crains pas l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Abraham qui a dit, Seigneur, j'accepte. Parce que c'est toi qui m'as donné l'enfant. Et c'est toi aussi. Je vais obéir. Et l'enfant, Sarah, et Abraham qui prend Isaac, il dit, allons-y. Ils ont pris les travailleurs. Ils ont attaché l'âne. Ils ont mis les bois, toutes les choses. Ils ont dit, bon, on va aller dans l'autre village. Je me suis dit, si Abraham avait dit à Sarah, Sarah, Nzamba Ebisinga, comment ça devait être? Si Abraham a dit à Sarah, Sarah, Dieu m'a dit d'aller tuer l'unique fils que Dieu nous a donné en retard. Je pense qu'Abraham, il devait être lapidé. Amen ou pas amen? On a dit que non, ça c'est l'envoûtement. C'est un sorcier. L'unique fils que Dieu nous a donné. C'est le même Dieu là encore qui vient nous demander l'enfant en sacrifice. Non, ça ce n'est pas un Dieu là. Qui dit Amen? Amen. Je crois que si c'est aujourd'hui là, ce que la femme va faire, c'est appeler la police. Amen ou pas Amen? C'est appeler la police. Protège-moi avec l'enfant parce que son papa n'a que le bon mélange à moi. Amen ou pas Amen? Moi, l'unique enfant, mi balette mi sa atabasé belé. Chaque enfant a sa grâce. Tu ne sais pas l'enfant là que toi tu veux tuer. Qui sera demain? Papa, on préfère on se sépare. Qui dit Amen? Je vois que vous allez finir au tribunal. Alléluia. Alléluia. Même le pasteur allait va dire, mon frère, attends ça, maman de Sambela. Qui dit Amen? Ça, ce n'est plus les dieux là que nous prions. Mais Abraham, il a obéi à Dieu. C'est-à-dire, frère, il y a certaines choses que Dieu nous touche dans la vie. Il touche dans le point où là où repose ta foi. Là où repose ta force.
pour te tester. Amen ou pas amen? Dieu peut te traverser dans les difficultés, là où il y avait la foi, là où tu disais moi, c'est là où que Dieu va taper. De voir votre foi. Est-ce que c'est la personne ici? Continue à croire à moi. Dieu a dit non, je ne demanderai pas Isaac, l'autre Ismaël, non, Isaac. Abraham, comme il connaissait ce Dieu-là, il a gardé la foi à ce Dieu-là en disant, oui, mon Dieu, j'accepte. Voilà, ils ont pris la route pour aller sacrifier, aller monter à la montagne de Morija pour aller offrir à Dieu l'holocauste à la montagne. Arrivé près de la montagne, Abraham qui voit la montagne, il dit au serviteur, il dit, ok, awa ekomi makambo masolo mususu. Ici ça devient, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez rester ici. Et moi avec l'enfant, nous allons monter à la montagne. Et après avoir offert à Dieu, nous allons descendre pour venir vous chercher et retourner au village. Amen ou pas amen? Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans certaines choses dans la vie, premièrement, ça demande la discrétion. Amen ou pas amen? Amen. La deuxième des choses dans la vie, ça demande avoir l'intimité seule avec Dieu. Un chrétien qui a que l'intimité les dimanches à l'église, il n'est pas un vrai chrétien. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On ne prie pas Dieu que les dimanches on n'a que 2 heures du temps ou 2 heures et demie. Mais fais ta maison une église. Élève l'autel de Dieu dans ta maison. Et d'abord prier, Dieu n'a pas de temps. À chaque fois que le temps me présente, je vais prier. Prier. Il est du temps, 10 minutes, 30 minutes, c'est une prière. Mais que cela soit fondé, une prière qui est fondée par la foi. N'attends pas seulement l'église le dimanche, mais dans ta maison. Dans ta propre maison, est-ce que tu pries? Tu as le temps de prier. Mais regarde, tu as le temps d'autre chose. Passer le temps à autre chose. Mais ta prière, c'est seulement pour dormir. Parce que je crains des sorciers la nuit. Les matins, quand tu te réveilles, Seigneur, protège-moi parce que je pars au travail. Ça, ce n'est pas une vie spirituelle. Et une relation avec Dieu partout où tu seras. Qui dit Amen? Amen. Abraham voulait dire, restez là-bas. La chose que je vais aller faire là-bas, ça ne vous concerne pas. Et ça m'a kambakati. Moi avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris, si je monte avec mes employés en haut, ils vont se lever. Ils vont s'opposer contre moi. Ne fais pas ça. Ok, moi Dieu m'a dit, fais ça. Amen ou pas amen? Amen. Certaines personnes, on ne leur demande pas le secours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Certaines personnes dans la vie, ce n'est pas tout à les relater. Certaines personnes, même dans nos membres de famille, faites aussi des surprises dans la vie. Basutu kaka, Akshwe Salami, Moutakomi, Moutasali. Qui dit Amen? Frère, ça vous protège, ma soeur. C'est pour votre sécurité. Toi, tu n'as pas encore fait quelque chose. Toute la famille connaît. Tout le monde connaît. Tu amènes les combats dans ta vie. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Ayez la discrétion. Abraham a compris ces choses. Que vous allez rester ici et moi je vais monter seul. Et que lorsqu'il est arrivé là-bas, la Bible nous déclare qu'il a compris ces choses. Voici l'enfant qui lui dit que papa, voici les bois. Voici l'autel, l'holocauste, l'autel. Mais où est là l'agneau? Amen ou pas amen? Où est l'agneau? Frère, si je peux retourner en arrière, certaines personnes aussi sont des blocages dans nos vies. Certaines personnes que nous courtoyons, certains membres de nos familles sont des blocages pour nous. Vous croyez que dans vos familles, tout le monde accepte votre élévation? Vous croyez que dans vos familles, tout le monde accepte
de la manière que Dieu est en train de vous bénir? Amen ou pas même? Amen. Vous croyez que tout le monde est content de votre mariage? Non. Vous croyez que tout le monde est content de tel que tu vis dans ton foyer? Non. Certaines personnes peuvent être nos blocages, peuvent être nos malheurs. Qui dit Amen? Amen. Ils peuvent être des portes de malheur ou des blocages. Alors bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la Bible nous déclare que lorsqu'ils sont arrivés, et voilà le feu, voilà le couteau. L'enfant qui dit que non mais papa, voilà le feu, voilà le couteau, voilà l'holocauste, tout il y en a. Mais où est l'agneau? Amen ou pas amen? Amen. Où est l'agneau? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. L'enfant qui a demandé à son père, Père, voici, je vois tout ce qui est devant nous, mais je ne vois pas l'agneau. Je ne vois pas l'agneau. L'agneau que nous allons sacrifier à Dieu, je ne le vois pas. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand Dieu précède ton problème, quand Dieu précède ton problème, il apporte la solution. Est-ce que l'église est là? Quand Dieu précède ton problème, quand Dieu précède ta situation, il prévoit déjà une solution. Qui dit Amen? Là où toi tu es en train de dire que mais comment ça va se faire? Dieu déjà a pourvu. Car il est le pourvoyeur dans tout le besoin. L'enfant qui pose la question en disant Père, où est l'agneau? Le Dieu qui précède. Voilà pourquoi l'église mondiale de vainqueur, je dis chaque fois, précédons l'ennemi. Qui dit Amen? N'accepte pas que l'ennemi te précède. Précède l'ennemi. Avant que l'ennemi s'élève, il te trouve déjà debout. Aux Oselaï. Qui dit Amen? N'accepte pas de surprise de l'ennemi, mais fais l'ennemi des surprises. Qui dit Amen? Alors quand Dieu précède ton problème, il apporte toujours la solution. Alléluia. Amen. Et je dis à quelqu'un ce matin que Dieu a déjà précédé ta situation. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Ton problème que tu parles, qui te fait pleurer, ton problème, je m'aimerais dire à quelqu'un ce matin, grave cette parole, que Dieu t'a déjà précédé. Dieu t'a déjà précédé. Dieu t'a déjà précédé. Précédé avec une solution. Précédé avec une réponse à ta situation. Même là, il ne voit pas. Mais je dis que Dieu t'a déjà précédé avec une solution au nom de Dieu t'a déjà précédé. Dieu t'a déjà précédé. Cette situation de maladie, Dieu t'a déjà précédé. Qui dit Amen? Et tu ne mourras pas sur cette situation, car ton Dieu t'a déjà précédé. Alléluia. L'homme ne te précédera pas, mais c'est Dieu qui te précède. C'est Dieu qui te précède. Garde la foi en disant il y a des bonnes choses qui arrivent avec le Seigneur. Il y a des changements qui arrivent avec le Seigneur. L'humiliation, ça va tomber au nom de... Car Dieu me précède. Tikanzamba précède. Qui dit Amen? Tikanzamba précède. Dieu Seigneur, avant que moi j'arrive là-bas, précède-moi déjà. Amen ou pas Amen? Et la Bible nous déclare que Dieu est dans le Seigneur, l'enfant qui a posé cette question. Et la Bible nous continue à nous parler qu'Abraham qui est allé avec son fils et il a pris l'enfant, il a mis sur l'autel. Parce qu'il voulait sacrifier l'enfant. Quel sacrifice que tu portes à Dieu? Le sacrifice n'est pas seulement l'argent à l'église. Parce que les problèmes d'argent, ça devient tabou à l'église. Pasteur, comment le corps sont bon, pasteur. Ça devient tabou. Mais qui vous a dit que le sacrifice c'est seulement l'argent? Adorer Dieu, c'est un sacrifice. Qui dit Amen? Amen. Louer Dieu, c'est déjà quelque chose. Tu élèves l'autel pour Dieu. Qui dit Amen? Amen. Balayer à l'église, chanter à l'église, apporter même le palette d'eau
Parce que Batoufou va me la gamaille. Apportez même les papiers hygiéniques pour l'église. Apportez même les piles pour les micros. Toujours sont des sacrifices pour la gloire de Dieu. Qui dit Amen? Celui qui t'a enseigné le sacrifice, ce n'est que l'argent. Sache qu'il t'a enseigné à côté. Tout ce qui plaît à Dieu, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Tout ce qui plaît à Dieu, faites-le. Mais ne faites pas quelque chose avec négligence. Est-ce que je dis à quelqu'un? Tu peux tout faire, mais l'œuvre de Dieu, ne le faites pas avec négligence. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas qui que ce soit. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il soit maudit celui qui fait mon œuvre avec négligence. Et si Dieu te maudit, qui va venir enlever ça? Personne. Qui dit Amen? Voilà pourquoi même dans l'œuvre de Dieu, si tu n'es pas prêt à servir Dieu, Koko Tate. Parce que sauf qui tu viens, parce que tout le monde est là, tout le monde chante, tout le monde fait. Moi aussi, tu le fais avec négligence. Le Seigneur peut te punir en bloquant quelque chose aux autres, aux Zelaka. Oh vraiment, le Seigneur le Seigneur peut aller fermer. Parce que pourquoi tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Demande au Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force, la capacité, afin que je ne puisse pas faire la négligence dans ton œuvre. Qui dit Amen? Et la Bible nous déclare que l'enfant qui attendait à voir l'agneau, quelque part, mais c'est lui-même qui est devenu maintenant un sacrifice. Le père a attaché, ligoté l'enfant. Il a mis l'enfant sur l'autel, l'holocauste, en disant, je veux obéir à Dieu. Je ne sais pas dans le cœur d'Abraham comment il sentait. Je ne sais pas dans le cœur d'Abraham ou dans ses oreilles. En lui, qu'est-ce qu'il disait? Si je fais cet acte, quand je vais les tourner, qu'est-ce que je vais dire avec les gens qu'ils nous ont accompagnés? Et qu'est-ce que je dois aller dire aux gens du village? Qu'est-ce que je vais aller dire à ma femme Sarah? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Abraham qui a compris ces choses a dit, si c'est ce Dieu-là qui veut m'humilier, j'accepte cela. Si c'est Dieu-là qui veut me finir, j'accepte cela. Il a ligoté l'enfant, il a lié l'enfant en le mettant sur l'holocauste. Et la Bible nous déclare, il a pris le couteau pour mettre sur l'enfant, égorger l'enfant, couper la tête de l'enfant. Mais la Bible nous déclare que l'ange de l'Éternel dit à Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fait pas aucun mal. Qui dit Amen? Amen. Je retourne encore en arrière. Frères, vos propres enfants, nos propres enfants que nous avons mis au monde, ne les faites pas du mal. Qui dit Amen? Amen. Il y a plusieurs personnes qui cherchent les enfants et n'en trouvent pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. N'accepte pas de faire souffrir tes enfants. Dieu peut te punir d'une manière ou d'une autre. À chaque fois, si tu traites mal tes enfants, demande pardon à Dieu et demande pardon à ton enfant. Tu dis Amen. Amen. Abraham qui voulait faire le mal sur son fils. Non pas le mal. Dans les domaines physiques, oui, le mal. Pourquoi il est allé tuer son enfant? Mais dans les domaines spirituels, ce n'était pas le mal. Parce que c'était une recommandation de Dieu. Mais laisse-moi te dire. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour toi et moi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit Amen. Amen. Voilà pourquoi le sacrifice humain n'a plus de place. Si tu vois, on sacrifie, quelqu'un commence à sacrifier ses enfants, sache que c'est quelqu'un qui est dans le louche. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Dieu n'a pas besoin que tu le sacrifies ton fils. Parce qu'il a donné son fils unique au sacrifice, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen, amen ou pas amen? Amen.
Jésus, il n'y a pas d'autre sacrifice. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Seul le sacrifice de Christ qui crie et qui parle fort devant le Père. Amen ou pas amen? Les sacrifices des enfants, il n'y en a plus. Voilà pourquoi Dieu a dit dans le Deutéronome en disant que personne ne passe les enfants en sacrifice pour l'holocauste des Moloch. Ne sacrifie pas tes enfants. Tes enfants que Dieu a donnés. Tes enfants que Dieu t'a bénis. Tu peux sacrifier ton enfant aujourd'hui pour avoir de l'argent. Cet argent, où tu vas mener ça? C'est va avoir des grosses voitures, des costumes, des téléphones, au moins 4 téléphones dans la main, les bijoux. Quand tu marches, tu changes même les démarches. C'est la gloire terrestre. Qui dit amen? C'est la gloire terrestre. Et parce que c'est la gloire terrestre, il y a une fin. Mais la gloire céleste n'a pas de fin. Qui dit amen? La gloire de Dieu n'a pas de fin. La gloire de Dieu n'a pas de limite. Accepte que Dieu te bénisse. Qui dit amen? Accepte que Dieu te lève. Le pain que tu as, mange avec joie. Qui dit amen? Le pain que tu as, content. C'est-à-dire qui dit Seigneur, merci aujourd'hui parce que j'ai mangé le foufou. Qui dit amen? Beaucoup ont d'argent. Ils ont l'argent. Mais ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Mais moi qui n'ai pas, mais j'ai la paix du cœur. Moi qui n'ai pas, je dors paisiblement. Mais ils ne dorment pas. Qui dit amen? La journée tu l'envies. Mais la nuit, mon cacadiaque. Amen ou pas amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vis en paix. Le paix que tu as. Qui dit amen? Et surtout ne fais pas de concurrence. Qui dit amen? Ça finit toujours par avoir la haine, la jalousie. Il y a monté maman qui dit amen. Le col a dégonanga so sala so tonga. N'a pas mboli nzambe. Ngapé na biso ki to sambela ka les mêmes nzambe. Nous prions les mêmes dieux. Dieu aussi va me bénir. Moi aussi je vais avoir. Qui dit amen? Et la joie lorsque ton frère est béni. Quand tu les vois, que Dieu te bénisse, ça va pas pour ça, c'est mon corps. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Qu'est-ce qu'il montre à Zola qui s'anime? Ndeyenda Soukisi. Ah, Soukisi. Qui dit amen? Ce n'est pas elle qui a fini les mariages. Ce n'est pas elle qui a fini les enfants. Ce n'est pas lui qui a fini la bénédiction. La bénédiction continue. Donc si lui, Dieu l'a fait grâce, c'est que Dieu aussi va te faire grâce. Si Dieu ne te fait pas grâce, répare-toi avec le Seigneur. Qui dit amen? Amen ou pas amen? Et Dieu, la Bible nous déclare qu'Abraham a pris l'enfant. Et c'est l'ange qui est descendu en disant, Abraham ne met pas la main sur l'enfant. Abraham ne tue pas ton fils. Abraham ne verse pas le sang sur ton fils. Car Dieu a vu. Dieu a vu ta foi. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu la réponse de ton cœur. Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils aîné. Qui dit amen? Amen. Qui dit amen? Amen. Ne mets pas la main sur ton enfant. Maintenant je vois l'obéissance que tu as. C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Qui dit amen? Amen. Dieu n'a pas vu le sacrifice, mais il a vu l'obéissance qu'Abraham avait. C'est ça qui a empêché que Abraham puisse tuer son fils. Amen ou pas amen? Amen, amen ou pas amen? Amen. Et la Bible nous déclare que l'enfant n'était pas sacrifié. Le sacrifice est raté. Qui dit amen? Amen. Le sacrifice est raté. Qui dit amen? Amen. Le sacrifice est raté. Qui dit amen? Amen. De la manière que Abraham voulait sacrifier son fils, c'est ainsi que les sorciers de nos familles sacrifient aussi les étoiles. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que aussi les sorciers de nos familles sacrifient les vies des gens
C'est ainsi que les sorciers de nos familles complotent pour détruire la santé des gens. Empêcher les gens d'aller de l'avant. Mais je prie dans le nom de Jésus. Ce matin, le sacrifice est raté au nom de Jésus. Le sacrifice est raté au nom de Jésus. Le sacrifice est raté au nom de Jésus. Tu ne seras pas sacrifié. Tes enfants ne seront pas sacrifiés. Ta famille ne sera pas sacrifiée. Toi-même, tu ne seras pas sacrifié. Au nom de Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, à savoir dans la vie que tout problème que tu traverses, tout problème qui sont arrivés dans ta vie, tout problème que tu vois dans la vie, ça vient en retard. Non, l'église n'est pas là. L'église n'est pas là ce matin. L'église n'est pas là ce matin. Tous les problèmes que tu traverses sont arrivés en retard. On va bête. Le problème de choses ont traversé. Il y a un retard. Qui dit Amen? Pourquoi c'est revenu en retard? Non, mon problème, moi, les gens sont en retard. Pourquoi? Parce que ton Dieu, il a déjà pourvu une solution. Il est le pourvoyeur dans les besoins. Abraham, qui croyait que l'enfant devait être sacrifié. L'enfant qui devait être sacrifié, il ne savait pas que Dieu a déjà précédé Abraham. Qui dit Amen? Il a déjà précédé, il a déjà amené la solution. En disant que la solution est déjà cachée quelque part. J'ai dit la solution de ton problème est cachée. La solution de ton problème est cachée. Ça attend seulement le moment. Lorsque ce moment arrivera, il y aura le déclenchement des solutions. Le surnaturel va se déclencher le miracle. Et toi, tu vas déclarer que Dieu m'a visité. Qui dit Amen? Pourquoi pas que ton problème que tu vois, c'est un problème qui m'est arrivé. Oh, Dieu a déjà pourvu la solution et ton problème est venu en retard. L'église n'est pas là ce matin. Car Dieu a déjà prévu la solution. Alléluia. Voilà pourquoi. Parce que Dieu prévoit toujours la solution. Le diable ne peut gagner, ne peut jamais gagner le bataille dans votre vie. Qui dit Amen? Le diable ne peut gagner, ne peut jamais gagner dans la bataille pour votre vie. Amen ou pas Amen? Parce que Dieu prépare toujours une solution. Quand vous tombez nous avons précédé. Il prévoit déjà une solution. Donc le combat vient en retard. Ah, l'église n'est pas là ce matin. L'église n'est pas là ce matin. Dieu prévoit. Il y a des combats. Tu sens que ma problème est ça. Je traverse les problèmes. Je traverse les combats. Laisse-moi te dire le combat est kakapoya. Pour comprendre que du tout bezalaka. Mais nous avons ça précédé. J'ai déjà précédé. En disant que les combats, voilà pourquoi il a dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le combat doit venir. Les difficultés seront là. La maladie sera là. Mais quelque part, il a déjà donné la solution. Vous croyez qu'on l'appelle Jéhovah la foi? Pourquoi? Parce qu'il guérit toute ma maladie. Donc c'est-à-dire que même si tu es malade, la solution de cette maladie est déjà là. Il suffit seulement que j'applique la foi. Et je verrai la gloire de Dieu. Amen ou pas Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les sorciers de ta famille qui veulent renouveler sa puissance pour te sacrifier, c'est lui-même qui sera sacrifié. Est-ce que l'église est là? C'est lui qui veut augmenter sa puissance dans la sorcellerie pour sacrifier une partie de ton corps, une partie de ta vie. C'est lui-même qui sera sacrifié. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? Quiconque osera te prendre en sacrifice, ça sera un retour à l'expertité. Amen ou pas Amen? Je le proclame dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas un sacrifice. Ce matin, nous proclamons dans le nom de Jésus, le sacrifice est raté. Qui dit Amen? Le sacrifice est raté. Le sacrifice est raté. Ils ont mis en attente
et que toi tu seras sacrifié. Une partie de ta vie sera sacrifiée. Les enfants seront sacrifiés. Ce matin, je me lève dans l'oracle de l'Éternel. Déclarer sur ta vie, les sacrifices est raté au nom de le sacrifice est raté au nom de le sacrifice de tes enfants est raté au nom de le sacrifice de ta santé est raté au nom de tout ce que l'ennemi a prévu pour sacrifier est raté au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Car Dieu est de ton côté. Il a déjà une solution pour ça. Ne crée pas pour cette situation. Ne crée pas pour ce problème. Dieu a déjà prouvé une solution. Il est le pourvoyeur. Il est celui qui pourvoit tous nos besoins. La solution est déjà là. La solution t'a déjà précédé. La solution à ton problème t'a déjà précédé. La solution à ta situation t'a déjà précédé. La solution à ta guérison t'a déjà précédé. Cela est ta route. Ça marche sur ta direction. Ça marche jusqu'à ta direction. Les moments opportuns, l'Éternel est Dieu se lèvera, te bénira, te délivrera, te fera grâce au nom de le sacrifice est raté. Le sacrifice est raté. Qu'il entende de ta voix, le sacrifice est raté. Que ta voix aille jusqu'à la demande des ténèbres. Le sacrifice est raté. Car il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Il a donné sa vie sur la croix. Afin que toi et moi, nous soyons des rachetés de l'Éternel. Le sacrifice est raté. Le sacrifice est raté. Personne ne va t'atteler. Car le sacrifice est raté. Aucun de toi sera sacrifié. Aucun de toi sera sacrifié. Le Christ qui a sacrifié sa vie sur la croix de Golgotha précédera la solution. La croix de Jésus a précédé la solution. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Qu'il parle comme il fait. Basala va comprendre que balingi. Famille moi kayo. Famille inayo. Ils ne mettront pas leurs mains sur toi. Leur sacrifice est raté. Qu'ils dorment à la terre à Samaï. Basala ndo qui a dernier des générations. Mais toi, tu es un peuple mis à part. Tu es un peuple mis à part. Dieu t'a épargné sous la croix. En te disant, c'est moi-même qui vais donner ma vie à la croix. Et non toi qui seras le sacrifice. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui dit Amen? Quel parent s'est donné la vie pour leurs enfants? Mais nous avons un papa qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de payer le prix. Et le prix de Jésus ne partira jamais en vain. Voilà pourquoi nous crions Hosanna! 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 Le sacrifice est raté. Le sacrifice est raté. Ne le crains pas. Qui dit Amen? Ata yazo gama kogam kobanga ete. Yebise sacrifice est raté. Ata bola kelinga mabe. Ata bosu photo nanga. Le sacrifice est raté. Ata bosu nanga nanga le sacrifice est raté. Ata bosu bongo nanga vous prenez mon argent. Le sacrifice est raté. Déclare cela dans ta vie. Déclare cela sur ta santé. Déclare cela sur la vie de tes enfants. Déclare cela sur ton étoile. Mon étoile ne sera pas volée. L'étoile de mes enfants ne sera pas volée. Ils ne sacrifieront pas les enfants. Et rien de moi sera sacrifié. Car il y a quelqu'un qui s'est donné à ma place. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? On acclame pour le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu a pourvu une solution en disant à Abraham, Abraham, je vis ta foi, regarde sur la montagne. Qui dit Amen? Oh bien-aimé, je me suis dit le jour-là, quel était Abraham, comment il sentait dans son cœur, à la place de sacrifier son enfant. On lui dit, tourne ton regard vers la montagne. Il tourne son regard vers la montagne. Il voit un petit mouton qui est en train de trimballer, qui est en train de bouger. Il est en train de bouger. Abraham a vu une solution déjà dans la montagne.
La solution est dans la montagne. La solution est dans la prière. Celui qui prie, c'est-à-dire celui qui monte à la montagne. Va dans la prière. Prie le matin, prie à midi, prie le soir. La solution viendra que par ta prière. La solution de Dieu viendra par la prière. Il n'y a pas de chemin que Dieu nous répond. Ce n'est que dans la prière. La montagne, c'est la prière. La montagne, c'est le piste d'atterrissage que Dieu descend, que Dieu atterrit pour nous répondre. Qui dit Amen? Je n'ai jamais vu celui qui monte à la montagne et descendre dans mes vides. Amen. Amen ou pas amen? Chaque fois que tu montes à la montagne, lorsque tu vas descendre, tu descends avec quelque chose. Amen. Monte à la montagne. Monte à la montagne. Abalon mis sur votre moi non pas d'assoler. Abraham a dit, voici la solution. Et il a pris l'enfant. Il a détaché l'enfant. Et ils ont pris le petit mouton, mettre sur l'autel. Et le sacrifice est raté. Amen ou pas amen? L'enfant qu'on allait tuer, on n'a pas pu le tuer. Parce que le Seigneur a pourvu déjà une solution. Abraham, avant d'arriver, surnaturellement, Dieu avait déjà déposé l'agneau. Nzamba déposé qui déjà est là comme du Koloana. Mais s'attendait seulement que le moment arrive. Pour que cela qui est invisible devienne visible. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Même Abraham a vu la montagne, mais il n'a vu rien. Parce que c'était encore surnaturel. Et c'est là qu'il y a encore la spirituel. Il a fallu que ce moment arrive pour qu'un longue dans le monde spirituel et comme dans le monde visible. Je dis que ton problème attend que c'est là. Et je déclare dans le nom de Jésus, ton problème quitte déjà le monde surnaturel pour que cela soit visible dans ta vie. Au nom de... Ta solution est déjà là. Je pourvois tous tes besoins. Que les dieux de la grâce, dans le nom de Jésus, se souviennent de tous les sacrifices que tu fais pour cette église dans le nom de Jésus. Que ta bénédiction prend la route de ta vie et te visite dans le nom de Jésus. Abraham ne croyait pas qu'il y avait une solution sur la montagne. Il ne croyait pas. Mais il a fallu que cette bénédiction quitte le surnaturel, devient physique. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Même si tu verses des larmes en ce moment, même si les gens se moquent de toi, dis que ma bénédiction est en Anzela. Et ça, c'est la cas qui est comme ma physique. Ezoya. J'entends que ces mains puissent prendre la forme physique. Et l'accomplissement sera là. Au nom de Jésus. Qui dit Amen? Avant de lever dans le Seigneur, le sacrifice est raté. Le sacrifice est raté. Pourquoi? Parce que Dieu a apporté la solution. Parce que lui-même, Abraham a déclaré avant, notre Dieu, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'anneau. Qui dit Amen? Nzambe moko akoko kisa. Alléluia. Prenez-moi rapidement. Psaume 35 pour aller à la prière. Rapidement. Randa Shabran Deskareba. Renda Rabashanda Baba. Alléluia. 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 Shindele Boshanda Baba. Alléluia. Psaume 35, verset 21 à 25. On parle verset par verset. Rapidement. Psaume 35, 21 à 25. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah ah ah, nos yeux regardent. Qui dit que ce matin, le sacrifice est raté? Qui croit que le sacrifice est raté? Amen. Qui croit que le sacrifice est raté? Amen. Qui croit que le sacrifice est raté? Amen. 21, vas-y. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. 21. 35, 21. 35, 21. Oui, commence par 21. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha ha, nos yeux regardent. Alléluia. Ici David, le roi David. Bien-aimé, souvent David, il voyait ses ennemis. Il disait, Seigneur, vois mes ennemis qui sont contre moi. Amen ou pas amen? Suivez-moi bien, on va aller à la prière. Il y a des fois, David disait, Seigneur,
mes ennemis sont plus nombreux que moi. Il y a certains ennemis que David voyait. Il y a certains ennemis que David ne voyait pas. Amen ou pas amen? Et ces gens-là cherchaient à sacrifier la vie de David. Ils cherchaient à faire mourir David. Ils voulaient faire passer David en sacrifice. Mais c'est ainsi que David a fait cette prière en disant, ils ouvrent leur bouche contre moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ne dorment pas. Les sorciers de nos familles, les démons de nos familles, les ennemis de nos familles, ils ne ferment pas leur bouche chaque jour en prophétisant le mal contre nous. En prophétisant le malheur contre nous, appeler les malheurs pour nous atteindre. Ce peuple aussi, David il dit, Seigneur, ils ouvrent la bouche contre moi. Lorsqu'on ouvre la bouche contre toi, c'est-à-dire on parle de malheur, on appelle le malheur, on ne parlera pas de bonnes paroles. Qui dit Amen? Amen. On ne parlera pas de bonnes paroles. Et David qui continue à dire, ils disent, nous l'avons vu de nos yeux. David qui dit, Seigneur, dans leur bouche, ils parlent, nous l'avons vu dans nos yeux. Laisse-moi te dire, ils peuvent te voir à travers ton photo. Ils peuvent te voir à travers leurs yeux. Mais l'importance, ils n'arriveront pas à mettre la main sur toi. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Ils peuvent te voir avec leurs caméras de la sorcellerie, leurs appareils de la télécommunication satellite diabolique. Mais ils n'arriveront pas à mettre la main sur toi. Qui dit Amen? Ils te verront. Ils viendront pour t'attaquer. Ils te feront dans le monde des ténèbres. Mais ils n'arriveront pas à mettre la main sur toi. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Quelqu'un croit cette parole? On descend 22 rapidement. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Qui dit Amen? David qui dit, Seigneur, regarde mes ennemis. Tu les vois. Tu les vois. Même si moi je ne les vois pas. Mais toi tu ne donnes ni de son nom, tu les vois. Alors Seigneur, parce qu'ils veulent sacrifier ma vie, ne t'éloigne pas de moi. Qui dit Amen? Frère, je sais dans le Seigneur, l'ami peut t'éloigner, l'ami peut te refuser, mais n'accepte pas que Christ s'éloigne de toi. N'accepte pas que Dieu quitte ta vie. N'accepte pas que Christ quitte ta vie. C'est ce que David a refusé. A dit, Seigneur, tout le monde peut m'éloigner, mais toi ne m'éloigne pas. Parce que si tu m'éloignes, c'est là qui m'ont vu, ils viendront me finir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ne t'éloigne pas dans ma kambounanga, il faut s'éloigner de Nzambe. Salawana. Sauf que l'on voit, Bangounia, Baoya Osalanga Babe. Amen ou pas amen? Le Seigneur ne t'éloignera pas. Qui dit Amen? Le Seigneur ne t'éloignera pas. Qui dit Amen? Allons-y, 23. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur défend ma cause. Qui dit Amen? Une prière. La David qui dit Seigneur, réveille-toi. Est-ce que tu as mal à la cas? Dieu ne dort jamais, ni ne somnole. Mais David rappelle à Dieu. Frère, dans tes prières, rappelle à Dieu. Yebisaka Nzambe, rappelle à Kaye. Rappelle à Dieu. La David qui dit Seigneur, réveille-toi, lève-toi pour me faire justice. Parce que l'ennemi me fait l'injustice. Qui dit Amen? L'ennemi de ma famille me fait l'injustice. Mais toi, Seigneur, lève-toi et défends ma cause. Oh. J'aime cette parole. Parce que il n'y a rien dans tous les épîtres de David qui me touche, dans tous les psaumes de David qui me touchent comme défends ma cause. Est-ce que vous comprenez la dimension? Défends ma cause. Cause abitumba libota. Cause yabana nangai. Cause de ma vie, de ma famille. Seigneur, lève-toi. Défends ma cause. Il présente Dieu comme El Shaddai, le Dieu de toute puissance, de toute force, l'avocat invisible. Nous avons la côte à Kalikamo sans permission. Nous avons la côte à Kajisi sans permission. Nous avons la côte à Kalikamo sans permission. Nous avons la Fongola Kanzela. On a bengi Pandanzila. Kamana Pata. À côte à Kalikamo. Yabatu. À Senga Kanzela. À négocier la peine à Moutouté. Il demande à Seigneur, défends ma cause. Défends la cause de ma santé. Défends la cause de mon travail. Défends la cause de mon avenir.
famille, défends la cause de mes enfants. Je prie que l'Éternel Dieu descend et défend ta cause au nom de Jésus. Allez, 24, rapidement. Juge-moi selon ta justice éternelle, et qu'il ne réjouisse pas à mon sujet. Amen. Alléluia. Alléluia. David dit, Seigneur, je préfère que Yonzambe juge. Je préfère que toi, Dieu, tu me juges et non frère Willy de me juger. Parce que si frère Willy me juge, il va me condamner. Il va me tuer. Il va me détruire. Il n'aura pas pitié de moi. Il n'aura pas pitié de moi. Mais si toi, Dieu, tu me juges, tu es mon juge, tu me jugeras avec l'amour. Mais les autres me jugeront avec la méchanceté. Ils me condamneront. Ils vont me m'enterrer vivant. Mais le Seigneur te jugera avec amour, avec compassion. Tu es mon fils, je sais que tu as péché. Je ne te tuerai pas. Reviens à moi. Je pardonne tes péchés. Je sais que tu as commis les erreurs. Je suis ton Dieu. Ne fais plus ces erreurs-là. Je continue avec toi. Qui dit Amen? C'est là où David parle aussi. C'est la compassion de Dieu. Alléluia. La compassion de Dieu. Ils auront pitié de toi. Seigneur, aie pitié de moi. Mais nous avons compassion. La compassion de Dieu. Il dit que Seigneur, juge-moi. Toi seul, juge-moi. Même si tu me frappes aujourd'hui, demain, tu vas me faire lever. Qui dit Amen? Mais si l'ennemi me frappe, Seigneur, c'est pour me précipiter à la mort. Alors, Seigneur, ne le permet pas. Toi, c'est Nzambe Limbisanga. Nazamoto Mabunga. Nakokite Nzambe. Nazamoto Nazotambola Namotaou, Seigneur. Je suis rempli de péchés, Jésus. Seigneur, Jésus, où tu es? Ma famille, Seigneur, voici les combats. Oh Dieu, c'est toi seul juge. Par ta compassion. Et lorsque la compassion de Dieu descend, la deuxième des choses qui suit, c'est l'amour. Amen ou pas amen? Laisse que l'Éternel puisse avoir compassion de toi. Dans le nom de Jésus. Et il dit, Seigneur, qu'il ne se réjouisse pas. Qu'il ne se réjouisse pas de mon malheur. Des sujets, Nzambe, des femmes, ma cause. Mais Seigneur, basse pelate. Jésus dit, David dit, Seigneur, qu'on peut savoir mon zélaté, qu'on peut savoir mon zélaté, qu'on peut mettre ma montée, Jésus. Je dis à quelqu'un, ils ne vont pas se glorifier sur ta vie. Parce que Zamba qu'on peut savoir mon permission, Zamba qu'on peut savoir mon zélaté, Zamba qu'on peut savoir mon zélaté. Oh Jésus, oh Seigneur Jésus. Jésus, Zamba qu'on peut savoir mon zélaté, Zamba qu'on peut mettre ma montée, qu'on peut savoir mon zélaté. Basekayo, Zamba qu'on peut savoir mon zélaté, Zamba qu'on peut savoir mon zélaté, Nalabina Zamba qu'on peut savoir mon zélaté. Oh Kayaba Shenza la Baba Shikaya Baba, Rende de Boshakaya Baba, Eda Bashanda Baba Shika Baba, Zamba qu'on peut savoir mon zélaté. Je dis que Zamba qu'on peut savoir mon zélaté. Ataba Seka Kiyolobi, Ataba Seka Kiyolobi, mais Zamba qu'on peut savoir mon zélaté. Yako Seka dans mon colonioso. Il est l'avocat invisible. Sa compassion. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Allez, 25 pour clôturer. Allez, 25. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Amen. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. David dit, Seigneur, qu'ils ne disent pas dans leur cœur que nous l'avons eu.
dit Amen. Qu'ils ne disent pas que nous l'avons anéanti. David dit à Dieu, Nzambe, Seigneur, ne le permette pas. Amen ou pas amen? Nzambe kopesa bango raison te. Ah, Jésus. Nzambe kopesa bango raison te. Je dis à quelqu'un, Dieu ne donnera pas raison à tes ennemis. Il n'aura pas raison sur ta vie. Il n'aura pas raison sur ta santé. Ils n'auront pas raison sur la vie de tes enfants. Dieu ne le permettra pas. Sur tes combats, Dieu ne le permettra pas. Dieu ne le donnera pas raison. Zamba kopesa bango raison te. Zamba kopesa bango raison te. Quels que soient les complots, quelles que soient les attaques, quel que soit ce que tu fais, Dieu ne leur donnera jamais la raison. Zamba kopesa bango raison te pour te sacrifier. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Dieu ne leur donnera pas raison. Adam qui dit que Seigneur, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, qu'ils ne disent pas, nous l'avons eu, voilà ce que nous avons voulu. Zambe kopé sa bango zela wana te. Babe tatolo te balo eloko toluka ki tozui yango. Eloko tokana ki tozui yango. Zambe soki bazwaki liboso, mais cette fois-ci bakozwa te. Bakozwa te. Kopesa bango zela te. Seigneur ne le permet pas pour qu'ils disent pas que nous l'avons eu. Le sacrifice est raté. Qui dit Amen? Seigneur, et tous cela, qu'ils soient honteux dans leur vie. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Il pas mourir au bateau, mais se plaindre, on est sémonté. Azo sepe ya libanda mekatite. Azo le Seigneur m'a l'air comme là. Tokotala. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur dit, David dit, Seigneur, qui ne tape pas la poitrine Zambé. Balobate tozuye. Balobate Seigneur, tokokisi posa motema na biso. Balobate Seigneur, balobate tozuye. Seigneur, qu'on permettre bangote. Qu'on peut s'appeler bangote raisonner. Même si l'autre fois ils ont eu raison, même si hier ils ont eu raison, mais aujourd'hui Seigneur ne leur donne plus raison. Qu'on peut savoir sur nous la terre, qu'on permette à nous sous terre. Oye, comment qui est les kaki les kaki. Seigneur, qu'on permette à nous sous terre, qu'on peut savoir nous raison terre, qui ne soit pas dans la joie, mais qu'il soit couvert de honte de leur vie. Nous avons qu'on peut savoir nous raison terre. Bazoa raison du colonna yote pour te sacrifier, pour sacrifier tes enfants, pour sacrifier tes enfants. Le sacrifice est raté. Le sacrifice est raté. Ce matin j'entends dans mes oreilles. Ce matin j'entends dans mes oreilles. Avant que j'aille à la prière, j'entends dans mes oreilles. Il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat qui s'élève. Mais le Seigneur me dit ne crains pas. Le Seigneur me dit ne crains pas. Le Seigneur me dit ne crains pas. Il ne donnera pas l'accès à tes ennemis. Il ne donnera pas l'accès qu'on te sacrifie. Qu'on sacrifie ta santé. Qu'on sacrifie quelque chose de toi. L'Éternel m'envoie te dire ce matin. Ne crains pas. Ne crains pas. Nous emmenons qu'on peut savoir les autres. Nous emmenons qu'on permet de m'amonter. Zambe na yo ako permettre ma monter l'on ko permettre ma monter l'on ko pesa ma monter et qu'on s'appelle sa monter ma monter oh shanda basaka ya baba rika manda brede sale bosha baba ikama yamanda baba sende bébé le ciel ne donnera pas les autres ennemis le ciel ne donnera pas les autres ennemis le ciel ne donnera pas les autres ennemis. Le sacrifice est la terre. 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 Peu importe. Le sacrifice est la terre. Jésus. Jésus. Que quelqu'un se lève maintenant. Lève-toi l'église. Shika baba baba, shika baba, shenda baba baba baba, shika baba.
J'entends quelqu'un qui prie maintenant. Que l'église ne lève pas. Commence à déclarer. Seigneur, leur sacrifice est raté. Qu'on peut se monter la terre. Qu'on peut mettre de monter. Qu'on peut se monter les autres. Passe par la terre. Passe à la fétité. Commence à prier. Que l'église se lève et monte son élément. Mettez-vous debout à l'église de l'église. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu tapes les mains, tu commences à prier. Tu tapes les mains, tu commences à prier. Tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, ne donne pas raison des ennemis. Le sacrifice est raté. Le sacrifice est raté. Qu'on peut se maintenant les autres. Passe per la malade. Passe per la nuit à la fille à la matin. Élève ta voix. Élève le Seigneur. Élève le Seigneur. Chaka Yamanda Baba. Renda Bashaka Yamanda Kelebo Shababa. Renda Baba. Yemi Santrame. Yahweh. Qu'on peut se maintenant les autres pour la santé de la gare. Ne donne pas les gens à mes ennemis pour la sujet de mes enfants. Ne leur donne pas raison. Ne leur donne pas raison. Ne leur donne pas raison. Chaka Yababa. Qui ne disent pas nous l'avons vu. Les sacrifices est raté. Sacrifice est raté. Sacrifice est raté. Eh Baba Shanda Baba. Eh Baba Shanda Baba Shanda Baba. Rikamanda Baba Shanda Baba. Renda Baba Shanda Baba. Okoya Baba Shanda Baba. On ne prie pas ce soir. On ne prie pas être ainsi. Abondez la conférence. Quel est ma bondée? Shanda Baba Baba Baba. Renda Baba Shanda Baba. Rikamanda Baba. Rikamanda Baba. Renda Baba Shanda Baba. Renda Shanda Baba. Quel Seigneur. Passe per la terre. Passe per la terre. Passe per la terre. Passe per la terre.